Yumna n'est pas ma mère. Et je voudrais qu'elle le soit. Les oreilles de Yumna ne marchent pas. Elle est née comme ça. Yumna m'apprend sa langue. Alors Nour est une petite fille qui a été élevée par une femme sourde, Yumna, qui est d'une certaine façon sa mère adoptive. La mère de Nour était une amie de Yumna, elle lui a laissé avant elle de partir dans un autre pays. Et un jour, Nour donc rejoindra sa maman. Elle le sait depuis qu'elle est toute petite fille, Yumna lui a toujours expliqué la situation. Et ces deux êtres vont créer une véritable famille. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Nous ne manquons de rien. Tout ce qui est dans notre maison sert à quelque chose, sauf la toute petite boîte. Un jour, donc, elle reçoit une lettre de sa maman qui lui dit que le voyage a été entièrement payé. Et elle va devoir partir et il y a quelqu'un qui vient la chercher en voiture dans la maison de Yumna. Donc c'est une séparation qui se fait un peu au dernier moment. Elles n'ont pas vraiment le temps de se séparer bien. Nour est déjà partie. Après, il va y avoir un long voyage, d'abord en voiture, et puis cet homme va la déposer dans un café, et puis va partir. Elle ne sait pas quelle est la suite de son voyage. Yumna dit, pour ce voyage, il te faudra être un garçon. Elle dit, je n'ai ni les mots ni le cœur pour te dire ce qu'il arrive parfois aux filles. Nour, quand le spectacle commence, Nour et Yumna ont été réunis. Et elle nous raconte l'histoire qui s'est passée bien des années avant, puisque au moment du début du spectacle, Nour est une adulte. Puis elle retraverse cette histoire. Elle vit dans son pays d'accueil, elle en a appris la langue, elle a un métier, elle a un appartement, et elles vivent toutes les deux dans cet appartement. C'est une histoire qui traite aussi du courage d'affronter l'inconnu, d'être arraché à sa maison. Mais il ne s'agissait pas pour nous de traiter le sujet de la migration, mais plutôt de traiter le sujet de la réconciliation et de la réunion de ces deux femmes qui ont été arrachées l'une à l'autre. Elles ont fini par se retrouver et par vivre ensemble dans ce pays d'accueil dans lequel elles sont maintenant pleinement intégrées. On tape à la porte, 3 coups. Yumna dit, depuis toujours, les femmes donnent à leurs filles un cadeau. Donc on a eu la chance, par une série de rencontres, de pouvoir entrer en contact avec Emmanuelle Laborie à l'IVT, à Paris, et qui elle-même nous a mis en contact avec Chantal, qui joue Yumna, qui est une très grande actrice du théâtre signé. Alors on a eu la chance d'être accueillis à l'IVT pendant une semaine pour pouvoir faire à la table ce travail de traduction avec Chantal, puisque chaque acteur qui signe va traduire lui-même le texte français en langue des signes. Alors ça a été une grande chance aussi de pouvoir rencontrer Marion Rivolier, qui est peintre et qui est scénographe et qui a conçu l'ensemble du dispositif du plateau. Elle peint, on travaille ensemble pour savoir quel type d'image, comment on va la faire arriver, dans quel rythme, etc. Et donc chaque moment est pensé comme une durée. On voit pour la première fois sur un plateau de théâtre la peinture se dérouler dans sa durée et non pas dans son image finie. Comme si le souvenir qui est attaché à cette image-là était en train de se construire. J'ai trouvé une solution personnelle. Si des policiers se trouvent sur le même trottoir que moi, je vais les voir avec les yeux assurés d'une fille dans son droit. Et je leur demande l'heure. Dans l'attente, il faut aussi faire comme si de rien n'était et préparer la suite, comme si on était sûr de rester ici.